Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Les alliances hier et aujourd'hui. Lisons Genèse 17, le verset 10. Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Pour conclure, depuis que Paul a rédigé ses épîtres passionnées et parfois difficiles à comprendre, traitant de la tension entre la loi et la grâce, les chrétiens se sont posé des questions. En voici une. Si je suis sauvé seulement par la foi en Jésus, quelle portion de la loi dois-je garder? Et une autre. Comment dois-je traiter quelqu'un qui se déclare croyant, mais dont les idées et les actes semblent de loin ne pas répondre à ce que j'ai cru être la vérité et aux coutumes religieuses que j'estime importantes? La réponse, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, sur sa puissance et sur la puissance de son esprit promise en vue de la victoire. Coffre aux idées. Analysez l'alliance d'une association de propriétaires ou utilisez la vôtre si vous en avez une. Résumez les responsabilités du propriétaire et du conseil d'administration de l'association des propriétaires. En quoi cette alliance est-elle semblable à l'alliance divine ou différente d'elle, telle que décrite dans Genèse 6, le verset 18, Genèse 15, le verset 18 et Genèse 17, le verset 10, etc. Dessinez un diagramme du tabernacle et du parvis incluant tout l'ameublement. Utilisez des stylos ou des crayons de différentes couleurs pour tracer les actions et les mouvements du souverain sacrificateur le jour des expiations. Étudiez la traduction française du chapitre sur le Shabbat dans la Mishnah. Ces règles rabbiniques qui auraient pu être en vigueur à l'époque de Jésus en allant sur le site internet www.jewishvirtuallibrary.org. Essayez de vérifier les motivations souvent sincères des rabbins lorsqu'ils ont formulé ces directives. Selon Jésus, Matthieu 15, verset 6, nombre de ces traditions déformaient les lois mêmes de Dieu. Lancez sur les réseaux sociaux une discussion sur Actes 15, versets 1 à 12. Ce passage rapportant la décision du Concile de Jérusalem au sujet de ce qu'il fallait exiger des gentils à la place des lois de Moïse. Le verset 20 dresse la liste de seulement 4 exigences. S'abstenir de souillure, des idoles, de l'immoralité sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Pourquoi 4 et pas davantage? Lancez sur les réseaux sociaux une discussion sur le paragraphe précédent. Puisque 3 des 4 interdictions ne s'appliquent pas vraiment au christianisme occidental actuel, Paul choisirait-il 4 exigences différentes s'il prêchait aujourd'hui? Dans l'affirmative, quelles pourraient-elles être? Formuler un jugement d'acquittement concernant une poursuite fictive du style Ligue des droits de l'homme contre ceux qui enseignent Lévitique 12, chapitre qui semble faire une discrimination entre les bébés filles en prescrivant aux mères de ces filles en temps d'impureté et de purification double par rapport aux bébés garçons. Faites quelques vers que vous collerez sur le tableau d'affichage de l'Église, expliquant la relation entre la loi et la grâce. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, chapitre 42, page 387, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.